Une cinquième journée de recherche s'amorce dans le but de retrouver Stéphane Roy, présidente de Savoura, et son fils qui sont portés disparus après un séjour en hélicoptère. Les défis de la survie en forêt, vous savez que ses proches continuent de penser qu'il peut être vivant. C'est vrai qu'on n'a pas d'indication qui pourrait nous indiquer le contraire à ce moment-ci, mais est-ce qu'il est vraiment possible de survivre en forêt autant de jours? Si oui, qu'est-ce qu'on doit avoir en main pour y arriver? Je vais joindre un spécialiste dans le domaine, André-François Bourbeau. C'est un passionné de plein air. Il est professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, Cindy. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous avez déjà passé un mois en forêt avec rien de particulier sur vous, un record Guinness. D'ailleurs, vous êtes vraiment la personne qu'il nous faut ce matin pour bien comprendre le genre de défis qui pourraient attendre M. Roy et son fils en ce moment. Quel est le premier conseil que vous donnez aux gens là, quand il est question de survie en forêt? Qu'est-ce qu'on doit avoir sur soi? Bien, qu'est-ce qu'on doit avoir sur soi? Ça, c'est important. Plus qu'on a de matériel, plus que ça va être facile de survivre. Mais encore plus important que ça, c'est de ne pas paniquer et puis de respirer et d'analyser la situation correctement. Moi, je pense que M. Roy et son fils, présentement, c'est presque impossible qu'ils meurent de survie en forêt. S'ils ne sont pas blessés, ils sont vivants. C'est fait qu'il faut continuer les recherches le plus sérieusement possible et le plus rapidement possible parce qu'ils ne peuvent pas mourir parce qu'il ne fait pas assez froid pour mourir. Le corps humain est capable d'en prendre pas mal. Ils vont se faire beaucoup bouffer par les mouches. Et ils peuvent même en devenir aveugles à force d'être bouffés par les mouches autour des yeux. Mais c'est certain qu'ils sont pas morts. S'ils ne sont pas blessés en tombant, ils ne sont pas morts. Ça fait qu'il faut poursuivre les recherches, évidemment. Oui, absolument. La pire erreur qu'on fait dans une situation comme celle-là, c'est quoi? Vous l'évoquiez un peu tantôt, paniquer, j'imagine. Oui, bien, c'est ça. C'est en état de panique, on ne prend pas les bonnes décisions. Là, présentement, leur job, c'est de se faire voir par les secouristes. Puis l'erreur qu'on fait, c'est que si on se met à marcher dans le bois pour essayer de se sortir de là par nous-mêmes, c'est impossible pour un hélicoptère de voir deux personnes qui marchent en forêt. C'est extrêmement difficile à cause du couvert forestier. Il faut s'en aller sur le bord d'un lac, faire un feu de signalisation, faire un feu sur le bord de l'eau pour pas que ce soit dangereux pour les feux de forêt, puis en même temps mettre beaucoup de branches de sapin là-dessus pour faire de la boucane, puis toujours entretenir la boucane pour que... Notre job, c'est de s'arranger pour que les secours puissent nous trouver le plus rapidement possible. Fait que c'est la pire erreur qu'on peut faire, c'est d'essayer de se sauver par soi-même dans un cas comme ça, parce que dans un cas comme ça, on sait que les recherches vont nous chercher après quelques jours. Fait que, puis après ça, ménager nos forces, ménager notre énergie. C'est le temps des amélanches. Il y a des amélanches partout dans ces secteurs-là, dans les Laurentides, dans la Haute-Mauricie. C'est un coin d'amélanche. Ça fait qu'il y a tout le temps des fruits à manger. Il y a peut-être des quenouilles, qu'on peut ramasser les racines de quenouilles puis manger les racines de quenouilles. Mais ça, c'est pas vraiment important parce que le corps humain est capable d'en prendre. Ils sont capables de résister pendant 2-3 semaines facilement sans nourriture. C'est pas ça qui va les faire mourir. Ça fait que le seul danger qu'il y a en forêt, c'est le froid, puis présentement, il fait chaud. Fait que c'est pas rien qui va les atteindre. Fait que s'ils ne sont pas blessés en tombant, puis c'est ce qu'on espère, on va espérer qu'ils ont juste pris des mauvaises décisions puis qu'ils ne se font pas essayer de se faire voir. Et donc, ça va prendre du temps avant qu'ils trouvent de quoi. On va juste espérer pour le mieux. Oui, absolument. Puis vous nous indiquez bien qu'on a toutes les raisons, justement, de garder espoir en ce moment. Vous le décrivez bien. Est-ce que, généralement, les gens qui sont pilotes de petits avions ou d'hélicoptères, justement, sont bien formés pour la survie en forêt? Bien, ça dépend. D'habitude, oui, j'ai formé pas mal tous les instructeurs du Québec. Et puis, si on suivait un cours avec moi, c'est surtout de la prévention. Ce monsieur-là, il avait de l'expérience, il avait certainement du matériel avec lui. S'il s'en allait à la pêche, il y avait de l'huile à mouche, il y avait un filet à mouche, ils ont un peu de nourriture, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, c'est pas une question, moi je pense pas que c'est une question de survie, c'est une question soit d'être bien perdu et bien caché, ou bien ils sont blessés, puis ils sont blessés en tombant, et puis s'ils sont blessés, bien là, ils sont
cloués sur place, en quelque sorte, parce qu'ils sont blessés. Puis s'ils sont cloués sur place, puis il y en a un des deux qui est correct, il va s'occuper de l'autre, et puis ils ne peuvent pas bouger à cause de ça, puis l'hélicoptère est bien caché parce qu'il est tombé dans la forêt, et puis ils n'ont pas pensé ou les moyens où ils sont dans un endroit qui est très dense, bien là, ils ne peuvent pas vraiment faire des moyens de communication, et donc il faut mettre tout en œuvre pour essayer de les repérer le plus rapidement possible. Parlez-moi, M. Bourbeau, de l'aspect psychologique. Là, ils sont deux là, dans ce cas-ci, un père et son ado de 14 ans. Vous avez vécu, je le rappelle, la situation pendant 1 mois en forêt. Comment on se sent? Comment on vit ça? Bien, c'est extrêmement difficile, la psychologie en forêt, parce que c'est quelque chose qui est difficile à pratiquer. Le meilleur conseil que je peux donner pour se préparer pour la psychologie de la survie en forêt, c'est de lire des récits véridiques de choses qui sont arrivées à des gens. Par exemple, les histoires dans mes livres, dans le naufragé volontaire d'Alain Bombard en français, 75 aventures vécues, des vraies histoires de survie qui arrivent aux gens. À ce moment-là, on dit, bien, si eux autres ils ont réussi à passer à travers des mouches sans huile à mouche, moi, je vais être capable aussi. Ça nous donne confiance que les autres l'ont fait, nous, on peut le faire aussi. Et donc, ça, c'est la meilleure affaire. Parce que psychologiquement, ce qui est difficile, c'est qu'on se dit toujours, « Oh, j'aurais donc dû faire un plan si je n'ai pas fait de plan. J'aurais donc dû apporter de l'huile à mouche si je n'ai pas apporté. J'aurais donc dû pas faire ce que j'ai fait pour que je sois dans le trouble. » Il est trop tard, là. Mais là, il est trop tard. Ça fait que là, il faut accepter ce deuil-là, puis cette culpabilité-là, qu'on n'a pas fait quelque chose de correctement. Puis si c'est juste un accident, bien, il faut accepter notre nouveau sort, notre nouvelle vie, qui est arrêter de comparer avec le passé, puis penser au futur, penser, mais que je sois sorti d'ici, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre pour améliorer ma vie, puis pour refaire les mêmes erreurs dans le passé. Mais il faut vraiment regarder vers le futur, toujours, toujours, toujours. Il faut tout le temps penser, que je vais me manger un bon snack en sortant d'ici. Que ça va être le fun de retrouver ma femme. Mais que je retrouve ma femme. Pas si je retrouve ma femme, mais lorsque je retrouverai ma femme et mes amis, on va faire un moyen party pour célébrer ça. Ouais. Puis c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à la sortie de la forêt. Puis qu'est-ce qu'on va faire une fois rendu là. Ouais. Mais votre expertise, André-François Bourbeau, nous a beaucoup aidé ce matin à comprendre cet aspect-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Ça me fait plein plaisir. Et puis, bonne chance aux victimes. Et puis, bon succès, j'espère. On espère un dénouement dans cette histoire et un dénouement heureux. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée.